Alors, bonjour. Je suis Guylaine Lemay. Je vais être la modératrice pour cette séance-ci, la séance 2. Notre conférencier, M. Harit Aldabang, est professeur adjoint à la Faculté de droit de l'Université de Montréal et chercheur au Centre d'études et de recherche internationale de l'Université de Montréal, aussi membre du Max Planck Working Group on Childline Muslim Countries. Il est spécialiste en droit privé et comparé et en droit international privé. Comparatiste et civiliste de formation, ses travaux les plus récents portent sur l'étude des phénomènes liés au pluralisme juridique, notamment sur l'interaction entre les normes religieuses et séculières. Sur ce terrain, M. Aldabag est l'auteur de nombreux textes publiés tant en arabe qu'en français. Il nous propose aujourd'hui une conférence sur la définition de la religion à la lumière de la jurisprudence de la Cour suprême du Canada. Je lui cède alors la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je vous remercie. Je remercie en fait les organisateurs, mon collègue Vécoli pour cette belle et aimable invitation. Je suis quand même habitué des lieux parce que j'avais déjà collaboré avec l'ancienne structure qui se trouve aujourd'hui nouvelle structure, donc l'Institut des études religieuses. Donc, c'est un plaisir pour moi de célébrer avec vous, de souligner avec vous en fait ce lancement autour d'un sujet qui en fait retient l'attention aujourd'hui par rapport à la question de la religion de point de vue juridique cette fois-ci. Et donc la définition de la religion à la lumière de la jurisprudence de la Cour suprême de Canada. Je vais en fait tenter de parler de cette question, de discuter de cette question autour d'une jurisprudence célèbre. Peut-être vous avez entendu parler de cette jurisprudence Amselem, cette affaire Amselem de la Cour suprême de Canada qui date de 2004, où la Cour suprême a eu l'occasion d'aborder en détail c'est quoi la religion et comment limiter ou comment appréhender la question de la liberté religieuse. De quoi il s'agit? On n'est pas loin d'ici. Vous reconnaissez évidemment le sanctuaire Mont-Royal. Donc, on n'est pas loin. Et il s'agit, la question qui a été posée au tribunal, c'est de savoir si des copropriétaires juifs peuvent en fait installer une souka pendant 9 jours chaque année sur leur propre balcon, sur leurs balcons respectifs, afin de se conformer à leurs croyances religieuses. Ici, en fait, le syndicat de l'immeuble s'est opposé à cette demande au motif, en fait, que la déclaration de copropriété interdit l'installation des soukas. La déclaration de copropriété de sanctuaire Mont-Royal interdit toute construction ou décoration sur les balcons, car, je cite le règlement, la déclaration de copropriété, rien ne peut être placé ou entreposé sur un balcon autre que de mobilier usuel d'extérieur, d'extérieur. Eh bien, c'est quoi un souka? Vous voyez sur l'image, l'image vaut en fait 1000 mots, donc c'est plus une cabane close avec un toit qui laisse entrevoir le ciel, qui est construit avec des végétaux de préférence. C'est la Cour en fait suprême qui donne la description que je suis en train de vous livrer. Et donc, la Cour a estimé finalement à la majorité, là je vous donne directement la réponse pour ne pas tarder beaucoup sur la question, donc à la majorité a estimé que les appelants, les copropriétaires juifs ici, ont le droit et sont autorisés à installer chacun leur propre souka pour une durée limitée, une durée de 9 jours, que dure cette fête religieuse de Soukout. En fait, à condition qu'ils respectent les conditions de sécurité, les normes de sécurité, et autant que possible l'esthétique générale de l'immeuble. À l'occasion de cette affaire, la Cour en fait a eu à statuer ou à définir qu'est-ce qu'on entend par religion. Vous savez, ce n'est pas un terme juridique.
mais on va voir que la Cour essaye de définir la religion pour, par conséquent, savoir ce qui est protégé par la liberté de religion. Parce que pour savoir ce qui est protégé par la liberté de religion, selon l'article 2 de la Charte canadienne des droits et libertés, il faut d'abord savoir c'est quoi une religion. Donc, on va remonter cette affaire un peu au fil des stades ou des différents échelons judiciaires. Et j'ai dit que ici, on a des copropriétaires qui sont juifs orthodoxes et qui croient à leur obligation d'installer chacun son propre soukha et d'habiter en fait pendant un certain temps, pendant cette période que dure cette fête religieuse. Le syndicat s'oppose et le syndicat en fait leur propose une mesure d'accommodement en leur disant qu'on peut installer une soukha commune dans le jardin de sanctuaire, quelque chose qu'ils refusent. Ils refusent en fait cette installation de soukha commune parce qu'ils croient que chacun doit avoir et habiter en fait sa propre soukha. Donc le syndicat a répliqué, a demandé une injonction à la Cour supérieure de Montréal, une injonction permanente d'interdiction d'installation des soukhas et aussi une injonction pour autoriser le syndicat à démolir les installations qui ont été déjà faites ou qui ont été déjà existantes. On est à peu près à l'automne 98 et l'affaire est posée donc devant la Cour 98 et l'affaire est posée devant la Cour supérieure. C'est le juge Ronchon qui en fait statue sur cette affaire. Et la question qui était fortement discutée devant la Cour supérieure de Montréal, c'est est-ce que la religion juive impose à ses adeptes l'obligation d'installer une soukha? Est-ce que cette pratique est imposée par la religion? De l'avis de la Cour, les demandeurs doivent en fait prouver, démontrer que cette pratique est prescrite par les enseignements officiels de leur religion. Donc, je cite la Cour, vous avez la citation. Pour pouvoir invoquer la liberté de religion, il doit exister un rapport entre la façon de pratiquer sa religion et le contenu obligatoire de l'enseignement religieux sur lequel le droit se fonde. La sincérité de la croyance doit reposer sur l'existence d'un précepte religieux. Donc, il faut dire que le juge ici va entendre un expert, un rabbin, pour savoir si la religion juive impose ou pas l'obligation d'installer chacun une soukha. Et la suite de témoignages de rabbins, le juge arrive à la conclusion que le judaïsme n'impose pas à ses adeptes cette obligation d'installer leur propre soukha. Et donc, il dit, le juge, encore une fois, je cite, « Il n'existe aucune obligation religieuse pour le juif pratiquant d'ériger sa propre soukha et il n'y a aucun commandement prescrivant l'endroit où elle doit être érigée. » Il faut savoir que ce jugement a été confirmé en appel en 2002. Donc la Cour d'appel de Montréal encore confirme ce jugement et l'affaire va monter en 2004 à la Cour suprême. En 2004, donc, la Cour suprême entend ce litige et finit par désapprouver le jugement des juridictions de fond et donc des juridictions québécoises, à la majorité de 5 contre 4. C'est quand même une courte majorité, mais la décision est ainsi. Pour la Cour suprême, il l'emporte de considérer la sincérité des croyances dictées à l'individu par sa propre conscience.
et non l'enseignement officiel. Donc, ce qui est en cause, il ne faut pas se référer aux enseignements, à la doctrine officielle prônée par les autorités religieuses. Il faut savoir chaque personne, il faut chercher, aller vérifier la conscience individuelle de chaque personne et non pas l'enseignement officiel donné par les autorités religieuses. Pour parvenir à ce résultat, la Cour va aborder la définition de la religion. C'est pas la première fois où je vois dans les décisions de la Cour suprême une définition de la religion qui la voici. La Cour avoue au départ que c'est difficile de donner une définition. Bien qu'elle ne soit peut-être pas possible de définir avec précision la notion de religion, une définition générale est utile. Pourquoi? Parce que ce qui est protégé par la liberté de religion, c'est tout ce qui relève en fait de la conscience de l'intéressé, et donc tout ce qui concerne la religion. Donc là, je poursuis. En fait, ce qui est important de dire, c'est que essentiellement, la religion s'entend des profondes croyances ou convictions volontaires qui se rattachent à la foi spirituelle de l'individu et qui sont intégralement liées à la façon dont celui-ci se définit et s'épanouit spirituellement. Les pratiques de cette religion permettent à l'individu de communiquer avec l'être divin ou avec le sujet ou l'objet de cette foi spirituelle. Donc, vous voyez très bien qu'il s'agit d'une conception purement subjective de la religion, parce que la religion, c'est quoi finalement? C'est les croyances intimes et profondes. Les croyances intimes et profondes qui régissent la perception qu'on a de soi, de l'humanité, de la nature, et dans certains cas, d'un être supérieur au différent, précise la Cour. Par conséquent, les personnes qui invoquent la liberté de religion ne devraient pas ou ne doivent pas être tenues en fait d'établir la validité objective de leur croyance religieuse en apportant la preuve que d'autres fidèles le reconnaissent comme tel. Il ne convient pas non plus que les tribunaux, en fait, se livrent à cette analyse. Donc, une personne qui invoque la liberté de religion n'a pas à démontrer par un témoignage, par un expert, que sa pratique est conforme à la doctrine de foi officielle ou à la doctrine de foi obligatoire. Donc, comme l'examen porte simplement sur ce que l'intéressé lui-même considère subjectivement comme étant ses obligations religieuses, donc il n'est pas pertinent de faire appel à un expert. À l'expert en religion, rabbin, un imam ou un prêtre, etc. Donc là, la Cour suprême censure à peu près la démarche de la Cour supérieure et de la Cour d'appel de Québec par rapport à cette pratique-là de se livrer à des expertises en matière de religion. Parce que si on imposait, et là c'est le paragraphe 49, si on imposait à une personne l'obligation de prouver que ses pratiques religieuses reposent sur un article de foi obligatoire, on laisse donc ainsi au juge de déterminer c'est quoi ces articles de foi obligatoires. Et donc les tribunaux vont s'ingérer dans les affaires religieuses, ce qui est normalement interdit. L'État n'est pas en mesure d'agir comme arbitre des dogmes religieux, et il ne devrait pas le devenir, à mon avis, comme arbitre des normes ou des foi religieuses. Si les tribunaux, en fait, ne sont pas habilités ou qualifiés à se prononcer sur la validité ou sur l'authenticité d'une croyance religieuse, ils sont qualifiés, par contre, pour se prononcer sur la sincérité de la croyance de demandeur. La sincérité, lorsque cette sincérité est mise en cause, le juge donc vérifie habituellement si la personne mène une vie qui s'articule autour de credos qu'elle affiche.
Et cet examen, c'est une question de fait, on dit en droit, une question de fait. Donc le juge va entendre le témoignage de la personne, la crédibilité du témoignage, va aussi voir si les pratiques de cette personne, les pratiques courantes sont conformes à la foi qu'elle affiche. Toutefois, il y a une réserve. Une réserve ici, par la Cour suprême, cet examen, il ne convient pas que le tribunal analyse rigoureusement en fait, les pratiques antérieures de demandeur pour décider la sincérité de ses croyances. Là, c'est important cette citation. Tout comme une personne change au fil des ans, ses croyances aussi peuvent changer. De par de leur nature même, les croyances religieuses sont fluides et rarement statiques. Ça me rappelle l'interprétation souvent que la Cour suprême donne à la Constitution comme arbre vivant. Et donc, c'est rien de statique, les croyances bougent comme la Constitution bouge aussi. Donc, ce raisonnement, cette réserve-là de ne pas aller chercher les pratiques antérieures, est-ce que la personne était cohérente avec elle-même par rapport à ces pratiques antérieures de la religion, a été confirmé en fait plus tard dans l'affaire R contre NS. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette affaire, une musulmane qui se prétend être victime d'une agression sexuelle et qui voulait, pour des motifs religieux, témoigner devant le tribunal en portant le niqab. Et cette madame-là a admis quand même avoir enlevé son niqab pour le permis de conduire et qu'elle pourrait l'enlever également pour un contrôle à un poste frontalier. Et donc le juge a déduit de ça, le juge qui mène l'enquête a déduit de ça que la conviction religieuse de madame n'était pas tellement forte. Parce qu'elle a, à l'occasion, enlevé son niqab. N'était pas tellement forte et a ordonné d'enlever son niqab. Donc l'affaire est montée jusqu'à la Cour suprême, et la Cour suprême, cette belle citation au paragraphe 13, que l'observance irrégulière d'une pratique religieuse peut laisser croire à l'absence d'une croyance sincère, mais ce n'est pas nécessairement le cas. Il est possible qu'un croyant sincère s'écarte à l'occasion de la pratique, que ses convictions changent au fil de temps, ou que ces convictions permettent des exceptions à la pratique dans des cas particuliers. Ces écarts par rapport à la pratique devraient aussi être examinés dans leur contexte. En somme, en fait, le juge canadien considère que la religion était une réalité intime, une réalité individuelle liée à la conscience. C'est plus le fruit d'une construction personnelle. Comme je suis comparatiste, je ne peux pas m'empêcher de quelques remarques comparatives par rapport à la France pour un peu mesurer l'appréciation ou la compréhension de juges canadiens. Je dirais que la compréhension du juge canadien se ressemble un peu à la compréhension de la religion qu'il y a le juge américain, surtout la Cour suprême des États-Unis, mais qui diverge sensiblement de la compréhension qu'a le juge en France. En France, en fait, la religion, de point de vue français, se définit par la coïncidence de deux éléments. Un élément objectif, l'existence d'une communauté, et un élément subjectif, une foi commune. Il s'agit donc d'une approche communautaire et institutionnelle de la religion. Communautaire et institutionnelle de la religion, le juge tient compte des croyances et des pratiques de la communauté d'appartenance de l'individu qui sont exprimées par les autorités religieuses. C'est à peu près la même position qu'on a vue ici au Québec au départ par rapport à l'affaire de la Souka.
Donc c'est une appréciation plus objective de la religion. Qu'est-ce qui prévaut dans la communauté d'appartenance de l'individu. De plus, la jurisprudence française n'hésite pas parfois à se prononcer sur le caractère raisonnable d'une croyance et à prendre en considération le sentiment de la majorité, d'où l'existence en France de cette distinction entre religion et secte. Religion et secte. Par exemple, les raéliens, l'église de Scientologie, sont considérés comme des sectes en France. Et parfois, le juge se permet d'aller dire qu'il y a une anormalité religieuse. Par exemple, à l'égard des raéliens, je cite, la Cour de cassation a dit que la position des raéliens, notamment à l'égard des manipulations génétiques, sont, je cite, contestables et susceptibles de heurter la conscience d'une majorité de personnes. Et donc le juge ne se prive pas de cette appréciation de la normalité ou anormalité de pratiques religieuses. Donc, pour conclure, la religion, les juges canadiens et les juges français n'ont pas la même compréhension de la religion. La religion au Canada, c'est une approche individualiste, un système de croyances élaboré par l'individu pour organiser sa pratique religieuse quotidienne, forgée par l'expérience spirituelle intime. Or, la religion en France, il y a une approche collective, une réalité communautaire et institutionnelle qui se traduit par l'appartenance de l'individu à une communauté de croyants organisée, je dirais même préexistante. Donc, pour revenir à la question de la souka, finalement, pour l'épilogue de cette question, j'ai dit que la Cour suprême a conclu que les appelants croient sincèrement. C'est ça la croyance sincère, croient sincèrement que le fait d'installer leur propre souka ou d'y habiter constitue en fait pour eux une obligation religieuse et revêt donc une importance religieuse. Le refus de syndicat a été qualifié comme une entrave importante à la jouissance par ces derniers de leur droit à la liberté de religion. On a une affaire en France qui, comme deux gouttes d'eau, là, en fait, semblable à l'affaire de la souka. C'est aussi l'affaire Amselem, qui a été tranchée par la Cour de cassation. Donc, tout à fait, contexte factuel, tout à fait semblable. On a la même affaire exactement en France, où la Cour de cassation s'est prononcée à l'opposé, contrairement à l'opposé de ce qui a été décidé ici au Canada. Donc, la Cour de cassation a décidé que la souka devait être enlevée. Et je cite, donc, la Cour de cassation, elle dit qu'une cour d'appel qui a relevé qu'une cabane édifiée sur un balcon à l'occasion d'une fête religieuse juive faisait partie des ouvrages prohibés par ce règlement et portait atteinte à l'harmonie générale de l'immeuble, parce qu'il était visible de la rue. On a exactement déduit que l'Assemblée générale était fondée à mandater son syndic pour agir en justice, on veut de son enlèvement. Et de conclure que la liberté de religion, finalement, pour fondamentale qu'elle soit, ne pouvait en fait rendre licite les violations d'une déclaration de copropriété. Donc tout à fait l'inverse de ce qui a été décidé ici au Canada, d'où la différence entre les deux compréhension, de perception de la religion et je vous remercie. Merci, M. Aldabag. Agissant comme répondant aujourd'hui, M. Yakov Rapkin est professeur titulaire au département d'histoire de la Faculté des arts et sciences de l'Université de Montréal, chercheur au Centre d'études et des recherches internationales de l'Université de Montréal et professeur invité dans plusieurs universités de par le monde. Il est spécialiste de religion, d'identité et de politique, notamment ce qui touche de près le judaïsme, Israël et le sionisme, de même que l'URSS et la Russie. Les domaines des sciences et des relations internationales font aussi partie de son champ d'expertise. Il est l'auteur de nombreux ouvrages et articles, en plus d'avoir agi comme consultant pour plusieurs organismes, dont le CDE, l'OTAN et le gouvernement du Canada.
Alors, je lui cède la parole. Merci beaucoup. Effectivement, cette conférence est très riche dans le sens qu'elle soulève beaucoup de questions. Et je vais juste esquisser quelques questions que j'ai trouvées intéressantes, et notamment le concept dont vous avez parlé beaucoup, c'est la sincérité. C'est intéressant que le tribunal n'entre pas dans la définition objective, donc canonique, de la religion, mais elle entre plein pied dans la question de sincérité, qui probablement est encore plus problématique. Parce que ceci, comme vous le savez, est impossible à définir en fait. D'autant plus qu'ils disent que les antécédents de cette personne ne sont pas importants parce qu'il peut changer. Donc, à mon avis, c'est un problème assez sérieux. Comment peut-on décider de la conformité de cette personne à la sincérité de son adhésion à telle et telle religion? Donc pour moi, c'est un terrain extrêmement glissant, en fait. C'est ça que m'intéresse, c'est que sans doute ça va être contesté par d'autres affaires qui vont arriver probablement un jour à la Cour suprême. Une autre question ici qui est importante, et par ailleurs je connais bien M. Amselem, donc c'est par hasard que je le connais bien, donc je connais l'affaire aussi de l'intérieur. Une autre question qui se pose, est-ce qu'il s'agit de la liberté de la religion, en l'occurrence le judaïsme, ou bien il s'agit de l'affirmation de l'identité culturelle? Donc, comme vous le savez bien, la frontière n'est pas très claire entre les deux. Et beaucoup, dans le domaine du judaïsme que je connais un peu mieux, souvent dépassent cette frontière. Récemment, à l'université McGill, donc de l'autre côté du cimetière, à McGill, on a eu un problème. En fait, je vais parler aujourd'hui à 6 heures à McGill précisément de cela. Il y a 2 ou 3 étudiants qui n'étaient pas élus à l'association, à la direction de l'association des étudiants, parce qu'ils étaient sionistes. On disait, on ne veut pas avoir des gens qui sont sionistes. Ils ont dit, ah, c'est de l'antisémitisme parce que c'est notre identité juive qui est en question. Bon, de nouveau, c'est une question assez sérieuse parce que à quel degré peut-on dire qu'une opinion politique, qui est le sionisme, se joint à l'identité religieuse ou culturelle même dans ce cas-là? Donc c'est une question importante à trancher et par ailleurs beaucoup de tribunaux se sont penchés sur cette question et j'ai eu l'occasion de témoigner en Angleterre, etc., précisément sur ces questions-là. Et dans le cas que nous regardons ici, comment peut-on décider s'il s'agit juste de l'identité culturelle, voire de l'identité politique à la limite? Donc c'est une question qui n'est pas très claire. Une autre disons, problème soulevé par cette conférence, ou plutôt par la décision de la Cour suprême, quelles sont les limites de l'accommodement? Supposons que, disons, dans le cas qu'un juif veut prendre un travail qui l'oblige à travailler le jour de sabbat, un juif pratiquant. Mais il le sait dès le début qu'il va travailler le week-end. Alors, il est engagé, on dit, ah, liberté de religion, je ne veux pas travailler samedi. Ça, à mon avis, c'est très semblable à ce qui se produit dans le cas Amselem. Il voulait construire, donc vous voyez bien, l'immeuble est terrassé, donc ce qui permet de, disons, construire une cabane qui est ouverte au ciel. Mais dans le 99% des immeubles que peut-être que vous habitez,
Les balcons, d'habitude, se trouvent un par-dessus de l'autre, et donc c'est impossible de construire une cabane. Jusqu'où on va... Je vais un peu exagérer, mais disons, supposons que je prends un appartement dans cet immeuble où les balcons sont superposés, je dis non, 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 je veux détruire, à la limite, parce que ça me limite ma liberté de religion, pour que ça soit ouvert. Donc, mais effectivement, ça c'est exagération, mais quelles sont les limites de l'accommodement ici? Je crois que la Cour suprême a ouvert la porte grande ouverte à toutes sortes d'interprétations. Parce que ici, nous n'avons pas, disons effectivement que Amselem ou peut-être certains d'autres ont choisi cet immeuble parce que ça permet de construire une cabane. Mais en même temps, ils ont signé un contrat qui les oblige de ne pas le faire. Donc, pourquoi on va privilégier leur sincérité de croyance, qui, de répète, est très glissant, par rapport à une obligation civile qu'ils ont prise? Donc ce sont certaines questions qui à mon avis, vaut la peine de discuter. À quel point le tribunal est capable, en fait, de décider cela? Par ailleurs, dans le témoignage de la Cour supérieure, oui, c'était la Cour supérieure, donc c'est le rabbin Barry Levy, qui est professeur à l'université McGill, qui a témoigné en disant que, en fait, il n'y a pas d'obligation de construire sa propre cabane, on peut utiliser la cabane collective, c'est pas un problème. La Cour suprême a décidé de ne pas entrer dans les détails. Qu'est-ce qui est considéré obligatoire? Ce qui, à mon avis, est très sage. Et c'est d'autant plus sage que le judaïsme est extrêmement décentralisé. Donc, il n'y a pas de Vatican, il n'y a pas de règles écrites. Donc, il y a énormément de courants. C'est impossible. Donc, je comprends pourquoi ils l'ont fait. Mais en même temps, ça pose la question jusqu'où on va... Comment on va définir? Finalement, ils seront obligés de définir leur religion. Parce que si je veux dire, je vais prendre un exemple farfelu, que ma croyance religieuse m'oblige à faire X, Y, et c'est ma religion, et je suis le seul à adhérer à cette religion, ils seront obligés à me donner raison. Effectivement, je pousse à l'extrême, mais où sont les limites? Ça, ce sont des questions qui, à mon avis, vaut la peine de discuter. Et je vous remercie d'avoir soulevé ces questions dans votre présentation. J'ai essayé de, justement, parler des problèmes sans être juriste, sans être donc... mais je les ai posés plus ou moins de point de vue de sens commun. Et de ma connaissance du judaïsme, donc, qui, je répète, est très décentralisée, et que, dans ce cas-là, ils ont donné raison à Amselem, mais, je répète, Amselem prime, secondo, où est-ce que ça va aller? Parce qu'ils ont ouvert la porte grande ouverte aux abus, à toutes sortes de choses. Merci.